Si tu continues à croire que tu as besoin de plus d'informations pour te développer en tant qu'homme, tu te tires une balle dans le pied et surtout tu vas rester bloqué. Dans cette vidéo, gars, il faut qu'on ait une conversation pas simple à avoir sur un sujet qui m'a pris des années à comprendre et qui, si tu l'appliques dans ton quotidien, va complètement le changer. On va parler d'un des gros problèmes de notre société actuelle qui est la procrastination par l'accumulation d'informations. Se mentir à nous-mêmes en se disant qu'on progresse alors qu'en fait on ne progresse pas. On ne fait que accumuler de l'information et non pas l'utiliser. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te passer les clés pour que tu arrives à la fin de celle-ci et que tu te dises déjà putain, heureusement que je l'ai regardé et surtout que tu aies les cartes en main pour pouvoir utiliser toute l'information disponible dans notre société pour pouvoir avancer vers tes objectifs et sortir de ce troupeau qui, lui, se fait contrôler par l'information et passe son temps à stagner. Donc dans un premier temps, on va parler de l'ère actuelle, de notre nouvelle société qui est en train de changer, essayer de comprendre les règles du jeu. Dans un second temps, on va comprendre le problème de la surinformation. Après, je vais te passer mes 2 solutions pour pouvoir utiliser cette information pour avancer vers tes objectifs, la personne que tu as envie de devenir. Et dans la dernière partie, je te donne mes conseils supplémentaires que tu peux appliquer directement après cette vidéo. Première partie qui est cruciale, on va essayer de comprendre ce vers quoi la société elle change, pourquoi elle change et pourquoi c'est crucial de comprendre ces nouvelles règles du jeu. Il faut que tu te rendes compte qu'on avance de plus en plus vers une société d'information. La différence se fait plus dans qui a accès à l'information, mais ce que les gens font de cette information. Rends-toi compte que tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui avec l'information qui est disponible sur Internet. Tu peux créer des entreprises qui valent des milliards. Tu peux devenir écrivain, spationaute, ce que tu veux, juste en utilisant l'information. Donc c'est le premier point que je veux que tu gardes en tête. La différence se fait dans ce que tu vas faire de l'information et non pas dans l'information en elle-même. Le problème, c'est qu'on vit toujours dans une société avec le paradigme de nos parents. Une vision de nos parents de la société comme elle était avant. On ne se rend pas compte de toutes les opportunités qui existent. Et cette nouvelle ère, c'est à la fois une bénédiction mais aussi une malédiction. C'est une bénédiction pour ceux qui savent utiliser cette information, ce qu'on va faire aujourd'hui, mais une malédiction pour la majorité des gens. Si tu regardes la plupart des gens, ils se font contrôler par cette information, ils passent leur temps à consommer, accumuler cette information, mais ne font rien avec. Je crois que le temps moyen d'un Gen Z, c'est 7 heures sur son téléphone par jour. C'est assez fou. Mais cette vidéo, elle n'est pas pour les gens, les gars qui crament leur cerveau sur TikTok, sur Instagram tous les jours, parce que si tu regardes cette chaîne et si tu as cliqué sur ce genre de vidéo, tu sais déjà qu'il y a plus derrière toute l'information disponible en ligne aujourd'hui. Donc cette surinformation, elle amène plusieurs problèmes. Le premier gros problème, c'est ce que j'appelle la procrastination par l'accumulation d'informations. C'est quand on va accumuler cette information et ne rien faire avec. On va se mentir à nous-mêmes en se faisant croire qu'on est productif, qu'on avance vers nos objectifs, alors qu'en fait, on n'avance pas. On fait que consommer cette information, mais on ne l'utilise pas à des fins qui nous servent à avancer vers ce qu'on veut accomplir. L'accumulation d'informations, ça devient un moyen de rationaliser une procrastination, d'éviter les tâches qui nous permettent de réellement avancer. On va faire des centaines d'heures de recherche pour savoir quel type de business lancer, alors que ça ne nous permet pas d'avancer. On va faire des recherches pour savoir quel type de contenu commencer à poster, alors que ça ne nous permet pas d'avancer. Et le problème là-dedans, c'est que plus on va accumuler cette information, plus on va procrastiner en accumulant l'information, plus on va renforcer un autre mécanisme qui est lui aussi tout dangereux, qui est la paralysie par l'analyse. C'est un problème qui survient quand on accumule tellement d'informations, on a tellement de choix, qu'on ne sait plus quoi faire, il y a tellement de possibilités différentes. On ne sait plus quel business lancer parce qu'il y a trop de possibilités. On ne sait plus quel livre lire parce qu'il y a trop de livres à lire. On ne sait plus quel type de contenu faire parce qu'il y a trop de possibilités. Et on se retrouve à même plus avancer, à juste accumuler cette information et être encore plus confus qu'on ne l'était avant d'amener plus d'informations. Il faut que tu te rendes compte que quand tu rentres dans cette paralysie par l'analyse, la seule chose qui t'empêche d'avancer, c'est la peur des conséquences du choix. Et à ce niveau, le plus important, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que la pire conséquence que tu peux avoir, c'est la conséquence de ne rien faire. Ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Et les conséquences de ce non-choix sont souvent bien pires que juste aller dans cette action, arrêter d'accumuler cette information dont tu n'as pas besoin et aller faire des choses. Et c'est la meilleure façon d'éviter d'avoir des regrets dans ce que tu vas faire au quotidien. C'est un autre point qui rentre en compte dans cette paralysie par l'analyse. Tu as peur de regretter le choix que tu vas faire. Mais rends-toi compte que si tu imagines tous les choix que tu as fait dans ta vie, tu as très rarement eu des regrets pour aller dans l'action, pour faire quelque chose. La plupart de tes regrets viennent de non-action, de choses que tu sais que tu devais faire, mais que tu n'as pas fait. Il y a une phrase que j'ai écrite récemment dans mon journal, je vais essayer de te la paraphraser, juste de tête comme ça, qui était « Ne jamais, par manque de courage et de peur, enterrer ses idées dans un cimetière mental qui nourrira les fruits du regret. » Je crois que c'était ça. Rends-toi compte de ça.
Quand tu décides de ne pas faire un choix, de procrastiner, de ne pas aller dans cette action, de continuer à accumuler cette information alors que tu n'en as pas besoin, tu fais le choix du regret. Le pire choix possible qui est le non-choix. Et réalise que peu importe tes peurs, la seule solution à tes peurs, ça va toujours être l'action. Si tu amènes en tête les différents moments où tu as eu peur dans ta vie, la seule chose qui a enlevé cette peur de ta vie, ça a toujours été de faire quelque chose, d'aller dans le mouvement, d'aller dans l'action. Pas d'essayer d'accumuler plus de théories, d'informations ou autre. Et donc, c'est parfait, ça nous mène à une première pièce du puzzle pour essayer de battre tous les problèmes qui viennent avec la surinformation, qui est de constamment aller dans cette action. C'est vraiment la cure de tout. Je sais que c'est bateau dit comme ça, mais reste avec moi parce que ce que je vais te dire là, tu as besoin de l'entendre. Tout ce que j'ai accompli dans ma vie, c'est grâce à l'action. Tout ce que je vais continuer d'accomplir, toutes les grandes choses, les choses grandioses que je vais accomplir, c'est grâce à l'action. C'est pareil pour les gars que tu respectes, et c'est pareil pour toi. Tout ce que tu vas réussir à devenir, c'est grâce à cette action. Il faut que tu te rendes compte que tu ne peux pas avoir de réelle information juste avec de la théorie. Tout ce que tu vas accumuler comme information sans aller dans cette action, c'est pas de la réelle information, c'est pas des réelles données sur ce qui va se passer. Parce que la vraie connaissance, elle vient du terrain, elle vient en faisant les choses. Et donc rends-toi réellement compte, quand tu accumules cette information, très souvent, c'est juste un moyen pour toi de procrastiner, de te faire croire que tu es en train de progresser, alors que non, t'évites cette action qui fait peur, mais qui t'amène vers les résultats. Et on reparlera à la fin de cette vidéo du fait que la vraie connaissance se trouve dans l'action, parce que c'est un point qui est très important. Rends-toi compte aussi que tout ce qui a de la valeur dans une société, c'est ce qui est rare. Dans le passé, l'information avait beaucoup de valeur parce qu'elle était rare. Les gens qui détenaient cette information détenaient le pouvoir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'information est disponible pour tout le monde et c'est plus une question d'avoir accès à l'information, mais de savoir quoi faire avec cette information et d'aller dans l'action. Aujourd'hui, c'est l'action qui a de la valeur, plus l'information en elle-même. Et rends-toi compte que si tu accumules cette information mais tu ne l'utilises pas, c'est comme si tu n'avais pas accès à cette information. Et donc la plupart des gens aujourd'hui sont tout aussi avancés qu'un fermier au 19e siècle qui est au fin fond de sa campagne et qui a accès à aucune information, parce que personne l'utilise. Donc on a trouvé la première pièce du puzzle, la première solution au problème de la surinformation, qui est l'action. Et on a un début de formule pour arriver à nos résultats, à nos objectifs, qui est information plus action est égal à un résultat, ou objectif, ou ce que tu veux. Mais il nous manque une pièce du puzzle, et c'est parfait, ça nous mène à notre prochaine partie, qui est l'importance d'éviter la distraction. Herbert Simon, qui était un économiste très talentueux, a dit cette phrase qui est vraiment forte: une richesse d'information crée une pauvreté d'attention. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les gars qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, de toute la société dans laquelle on est, d'information, c'est des gars qui arrivent à utiliser leur attention, qui arrêtent d'être distraits et qui reprennent le contrôle de leur concentration. Si tu fais un état des lieux de la situation actuelle, c'est assez terrible. La plupart des gens accumulent cette information et sont constamment distraits, n'ont plus aucune attention et n'arrivent pas à être concentrés. Donc demande-toi dans ton quotidien, comment est-ce que tu pourrais ramener plus cette attention ? À la fois être concentré sur le type d'information que tu vas consommer, mais aussi être concentré sur ce que tu vas faire de cette information. Ne pas être distrait. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile que jamais que d'être distrait par tout ce qui se passe autour de nous. Toutes les notifications, toutes les informations différentes, toutes les possibilités qui existent. Si tu arrives à faire un choix, à être concentré sur à la fois les informations que tu reçois, mais aussi ce que tu fais de cette information, je t'assure que tu arrives à accomplir de grandes choses. Je peux te le dire parce que ça a été mon cas dans le passé et j'ai été très distrait, j'avais beaucoup de mal à me concentrer et j'ai complètement changé ça. Mais c'est parfait parce qu'on se rapproche de la partie conseil. Donc on a la dernière pièce du puzzle de notre équation qui est information plus concentration plus action est égal à résultat, succès, ce que tu veux. Il faut que l'information que tu vas accumuler, tu puisses, un peu comme un laser, la diriger dans un endroit très précis. Donc sur une action précise, c'est ça qui va te mener à des résultats. Le problème, c'est que quand tu es distrait, quand tu n'as pas la concentration, même si tu amènes de l'action, tu vas accumuler cette information, mais tu vas accumuler trop d'informations différentes, et même tes actions, elles vont aussi être diffuses. Comme si à la place d'un laser, tu avais une lampe qui était très diffuse au niveau de la lumière qu'elle allait renvoyer. Quand tu arrives à ramener cette concentration, c'est là où tu peux viser précisément, et c'est là où tu arrives à avoir réellement des résultats. C'est là où tu progresses, c'est là où tu t'approches de ce que tu as envie de devenir. Donc, pour cette magnifique dernière partie dans laquelle je vais te donner à la fois des conseils que moi j'ai accumulés sur plusieurs années pour t'aider à aller plus dans cette action, arrêter d'être dans cette accumulation de l'information qui est juste une façon de procrastiner et aussi de ramener cette concentration. Donc de vaincre cette
surinformation qui te mène à des résultats que tu veux pas dans ta vie. Premier point, il faut que tu passes d'information à action. Demande-toi, avec les choses que tu fais aujourd'hui au quotidien, à quel endroit est-ce que tu accumules de l'information pour rien? Alors qu'en fait, tout ce dont tu as besoin, c'est d'aller dans cette action et que cette accumulation d'informations, c'est juste une façon pour toi d'éviter les actions, les tâches qui sont difficiles, mais qui t'amènent réellement vers le progrès. Parce que tu pourras jamais réellement avoir des connaissances tant que tu n'es pas allé dans l'action, dans le terrain. La vraie connaissance, savoir faire des choses, ça se trouve dans l'action, pas dans l'accumulation d'informations. Et à ce niveau, j'ai un conseil, une phrase que j'aime beaucoup me répéter, que tu peux utiliser peu importe le domaine, c'est te dire maintenant, pas comment. Quand tu as envie de faire quelque chose, au lieu de te dire comment est-ce que je dois le faire, dis-toi je le fais maintenant. Parce que tu ne sauras jamais réellement comment faire quelque chose tant que tu ne l'as pas fait. L'action doit toujours venir en premier. C'est grâce à ça que tu vas réussir à derrière accumuler la vraie information pour pouvoir progresser. C'est lié à une notion que je donne souvent, un conseil en entrepreneuriat, qui est balance quand c'est pas prêt. Lance un projet quand il n'est pas prêt, parce qu'il ne le sera jamais. Il n'y aura jamais les conditions parfaites réunies pour que tu te dises « Ok, c'est bon, là je suis prêt à lancer quelque chose ». Tu ne seras jamais prêt. Et donc il faut que tu prennes cette habitude de constamment aller dans l'action. Lancer des choses alors que tu sais que tu n'es pas 100% prêt, parce que tu seras 100% prêt en allant dans l'action, en accumulant ces réelles informations. Et demande-toi quand tu consommes de l'information, est-ce que tu en as réellement besoin? Ou est-ce que cette consommation d'informations, ça cache juste quelque chose d'autre que tu veux éviter? Réalise tous les impacts négatifs qui viennent avec accumuler de l'information qui te sert à rien et prends cette habitude de te demander est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Essaye aussi de créer un environnement qui va être propice à cette concentration, à ne pas être distrait. Je pense que j'ai pas besoin de te donner ces conseils, d'enlever tes notifications, d'arrêter de constamment avoir un environnement qui est propice à prendre ton attention. Il faut que tu essayes le plus possible de la protéger, cette attention, elle est tellement précieuse. Tu sais qu'au début de la vidéo, je te disais que ce qui a de la valeur dans une société, c'est ce qui est rare. Aujourd'hui, ce qui est encore plus rare qu'aller dans l'action, c'est réussir à avoir de l'attention, réussir à être concentré. Donc protège cette attention parce qu'aujourd'hui, elle est à risque avec toutes les informations qu'on a autour de nous. Demande-toi, prends ce temps vraiment avec ton environnement, comment est-ce que tu pourrais être moins distrait, plus concentré? Parce qu'il y a tellement de bénéfices qui vont venir avec ça. Et rends-toi compte que ce que tu consommes définit qui tu es. Si tu n'arrives pas à mettre des barrières sur toute l'information qui va venir dans ta vie, en fait, tu laisses n'importe quelle information définir qui tu vas être en tant qu'homme dans ta vie, dans ton quotidien. Donc mets ces barrières, protège cette attention, protège qui tu es avec l'information que tu vas consommer, et ça va complètement changer comment est-ce que tu vis au quotidien. Donc mets ces barrières et analyse ce que tu consommes au quotidien. D'où vient cette information? Qui te dit ça? Est-ce que tu as réellement besoin de ça? Essaye aussi de ramener plus de silence dans ton quotidien. On a tellement d'informations aujourd'hui qu'on n'arrive plus à être seul avec nos pensées. Beaucoup de la réelle information, des réelles réflexions que tu vas pouvoir avoir qui vont t'amener vers un progrès et vers aussi de l'action vont venir de réduire ce bruit, réduire intentionnellement ce bruit. C'est un des meilleurs conseils que je peux donner aujourd'hui, c'est d'essayer de passer plus de temps dans le silence. Tu vas voir que quand tu fais ça, quand tu amènes ce silence, quand tu réduis ce bruit, tu laisses de l'espace pour avoir une réelle réflexion. Pas juste de l'information qui t'est balancée dessus, et c'est ça qui te mène à de la vraie information, à des vraies actions. Et à réussir à être concentré sur ce que tu fais au quotidien. Et essaye de plus en plus de pencher du côté de la balance création et non pas juste consommation. C'est une autre partie des changements de la société actuelle dont je parle dans mes vidéos, qui est de plus en plus que la société se divise entre ceux qui créent et ceux qui consomment. Plus tu vas créer de choses, plus tu vas aller dans cette action, dans cette utilisation de l'information, plus tu vas avoir une vie qui est agréable, plus tu vas être épanoui, plus tu vas être à l'opposé. Donc ce que la plupart des gens font, qui est de consommer et de ne rien créer, consommer cette information et ne pas l'utiliser, plus tu vas avoir une vie misérable. Donc demande-toi dans ton quotidien, comment est-ce que tu pourrais faire pencher cette balance du côté création et peut-être consommer moins, d'aller dans l'action, dans la concentration vers l'obtention de tes objectifs. Pour terminer cette vidéo, j'ai une question que je t'invite à poser. C'est peut-être même plusieurs questions en une, mais tu vas voir si tu te la poses, tu vas tirer beaucoup de bénéfices. Demande-toi dans quel domaine, dans ton quotidien, est-ce que tu accumules de l'information et c'est juste une façon pour toi d'éviter des actions qui vont réellement te permettre de progresser. Dans quel domaine dans ton quotidien est-ce que l'accumulation de l'information, c'est une façon pour toi de te sentir productif alors qu'en fait tu es juste en train de procrastiner et d'éviter les vrais choix que tu devrais faire pour avancer vers tes objectifs. Voilà pour cette vidéo, gars. Évidemment, dans cette vidéo, je vais te dire de fermer YouTube, de te demander qu'est-ce que tu peux tirer comme leçon, comment est-ce que tu peux utiliser l'information que je t'ai donnée, aller dans cette action, ne pas procrastiner avec une accumulation d'informations, ne va pas cliquer sur une autre vidéo YouTube qui va peut-être t'apporter des choses que tu ne vas pas appliquer dans ton quotidien. Demande-toi, ok,
de tout le contenu que j'ai regardé aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apprendre? Comment est-ce que je peux l'utiliser? Comment est-ce que je peux aller dans l'action, dans cette création, et réellement avancer vers mes objectifs avec toute cette richesse d'informations disponibles en ligne? Voilà, gars, c'est une vidéo qui me tenait à cœur. J'espère qu'elle t'a été utile. J'ai tout fait pour qu'elle te soit le plus utile possible. Va dans cette action. Utilise cette richesse d'informations qui existe aujourd'hui, c'est magnifique. Mais continue à aller dans cette création, dans cette action, dans cette concentration. Protège ton attention. Et tu vas voir que tu vas accomplir des trucs qui sont grandioses. Voilà, gars. Passe une très bonne journée. Kiffe ta vie. À plus, gars.